Chapitre 131. La différence qui existe entre la mort des justes et celle des pécheurs, la mort des justes. Puisque je t'ai dit comment le monde, les démons et sa propre sensualité l'accusaient, et telle est la vérité, je veux maintenant m'étendre un peu plus sur ce point et t'exposer, pour que tu éprouves une plus grande compassion pour ces misérables, combien sont différents les combats que doit soutenir l'âme du juste et du pécheur. Combien différent est leur mort et quelle paix, plus ou moins grande selon l'état de sa perfection, elle apporte au premier. C'est pourquoi je veux que tu saches que toutes les souffrances éprouvées par les créatures raisonnables résident dans la volonté. En effet, si leur volonté était ordonnée et accordée avec la mienne, elles ne souffriraient point. Non point parce qu'elles seraient délivrées de toute peine, et parce que, pour la volonté qui souffre volontairement par amour pour moi, rien n'est souffrance, puisqu'elle souffre volontiers, en voyant que telle est ma volonté. Avec la sainte haine qu'ils ont pour eux-mêmes, ils ont fait la guerre au monde, aux démons et à leur propre sensualité. Aussi, au moment suprême, leur mort est-elle paisible, leurs ennemis ayant été tous vaincus pendant cette vie. Le monde ne saurait les accuser puisqu'ils ont connu ces mensonges, et qu'ils ont justement renoncé au monde et à ses délices. Leur propre fragilité et la sensualité de leur corps ne sauraient non plus les accuser, puisqu'ils les ont toujours méprisés avec leur raison, leur macération, leur veille et leur prière. Ceux-là ont tué complètement leur volonté sensible avec la haine du vice et l'amour de la vertu. Ils ont anéanti toute tendresse pour leur corps. Or, c'est cette tendresse et cet amour qui, interposés entre l'âme et le corps, font paraître la mort si difficile, et c'est pourquoi tout naturellement l'homme craint la mort. Mais puisque chez le juste, la vertu dépasse la nature, puisque cette crainte naturelle est éteinte et dépassée, cette tendresse ne lui fait plus la guerre. Sa conscience est tranquille, puisque pendant la vie elle a fait bonne garde, aboyant chaque fois que les ennemis s'approchaient pour enlever la cité de son âme. De même que le chien qui se tient sur le seuil aboie quand il voit les ennemis, et par ses aboiements éveille les sentinelles, de même le chien de la conscience a réveillé les sentinelles de la raison. Et la raison, aidée par le libre arbitre, a vu à la lumière de l'intelligence qu'il s'agissait d'un ami ou d'un ennemi. À l'ami, c'est-à-dire à la vertu et aux saintes pensées, ils ont donné toute leur dilection. Ils l'ont servi avec toute leur volonté. À l'ennemi, c'est-à-dire au vice et aux mauvaises pensées, ils n'ont donné que leur haine et leur mépris. Avec le glaive de la haine et de l'amour brandi par la main du libre arbitre, ils ont frappé leurs ennemis à la lumière de l'intelligence. Et c'est ainsi qu'au moment de la mort, rien ne vient ronger leur conscience. Elle a fait bonne garde, elle est tranquille. Il est vrai que par humilité, et parce qu'au moment de la mort elle est mieux disposée à apprécier quel trésor constitue le temps et les pierres précieuses des vertus, l'âme s'accuse elle-même, persuadée qu'elle n'en a pas assez profité. Mais ce n'est pas là une peine afflictive, c'est même une peine qui ne fait que l'enrichir, puisqu'elle l'a fait se recueillir entièrement devant le sang de l'humble agneau mon fils. Ce n'est point vers ses anciennes vertus que l'âme se retourne alors. Elle ne veut pas, elle ne pourrait pas espérer en sa propre vertu. Ce qu'elle veut, c'est espérer uniquement dans le sang où elle a trouvé ma miséricorde. Comme elle a vécu dans le souvenir du sang, elle meurt en s'enivrant et en se noyant dans le sang. Pourquoi les démons ne peuvent-ils l'accuser de péché? Parce que pendant toute sa vie elle a vaincu leur malice avec sa sagesse. Ils accourent bien pour essayer de gagner quelque chose. Ils accourent sous des formes horribles, sous un aspect hideux en suscitant 1000 hallucinations. Mais l'âme, pure de tout poison de péché, n'éprouve nulle crainte à leur aspect, ce que ne saurait faire celui qui a toujours mal vécu. Lorsque les démons voient que cette âme est entrée dans le sang avec une très ardente charité, ils ne peuvent plus la regarder. Ils sont obligés de s'éloigner pour lui décocher leurs flèches. C'est pourquoi ni leurs attaques ni leurs cris ne sauraient lui nuire. Déjà elle commence à goûter la vie éternelle, ainsi que je te l'ai dit ailleurs. Déjà avec l'œil de son intelligence, avec la pupille de la foi,
Elle voit en moi son bien infini et éternel, bien qu'elle attend de posséder, non en vertu de ses mérites, mais par la grâce de Jésus-Christ mon Fils. Alors elle étend les bras de l'espérance, et avec les mains de l'amour, elle l'étreint avant que d'y entrer. Noyée dans le sang, elle passe aussitôt par la porte étroite du Verbe. Elle m'atteint, moi, mère pacifique, car nous sommes unis, moi, la mère, et lui, la porte. Moi et ma vérité ne formons qu'une seule et même chose. Quelle allégresse illumine l'âme qui se voit parvenir si doucement à ce pas. Ne goûte-t-elle pas le bien de la nature angélique? Mais que dire de ceux de mes ministres, dont je t'ai dit qu'ils ont vécu comme des anges, puisqu'ils ont vécu dans une plus grande connaissance, avec une fin si grande, pour mon honneur et pour le salut des âmes. Je ne parle pas seulement de la lumière des vertus, car d'une manière générale chacun peut la posséder, mais parce qu'en plus de la lumière surnaturelle d'une vie vertueuse, ils ont possédé la lumière de la science des saints qui leur fit mieux connaître ma vérité. Plus on connaît, plus on aime, plus on reçoit. Vos mérites sont mesurés sur votre amour. Si tu me demandais, peut-il arriver à cet amour, celui qui ne possède pas cette science, je te répondrais, il peut fort bien y arriver. Mais ce sera là une exception et non un cas général. Or je te parle de ce qui arrive généralement. Mais voilà qu'ils reçoivent encore davantage, à cause de leur sacerdoce, puisque leur office était justement de se nourrir des âmes pour mon honneur. Certes, vous devez tous aimer votre prochain, mais mes ministres dispensaient le sang et guidaient les âmes. S'ils l'ont fait avec sollicitude, remplis d'une volonté de vertu, les voici donc recevant plus que les autres. Oh, quelle béatitude s'empare de leur âme quand ils approchent de la mort. N'ont-ils pas été les annonciateurs et les défenseurs de la foi? Celle-ci s'était incarnée jusqu'à la moelle de leur âme. C'est elle qui leur faisait voir où ils habiteront en moi. Ils ont vécu dans l'espérance, et ils n'ont espéré que dans ma providence, sans espoir en eux-mêmes, sans espoir dans leur propre savoir. Et pour avoir perdu tout espoir en eux-mêmes, ils n'ont mis leur amour ni dans les créatures, ni dans le monde. Ils ont donc vécu pauvrement, et c'est pourquoi ils déploient en moi toute leur espérance. Leur cœur a été une coupe qui portait mon nom avec une ardente charité. Ils le distribuaient à leurs prochains avec leur exemple et leurs paroles. Ils se dressent donc dans un amour ineffable et toute leur volonté m'étreint, puisque je suis sa fin. Ils me présentent la perle de la justice qu'ils ont toujours portée, et comme ils ont toujours été justes, ils me rendent justice. Humblement, ils me glorifient et me louent, puisqu'ils savent que c'est de moi qu'ils ont obtenu la grâce de vivre le temps de leur vie purement et saintement, et qu'ils se considèrent sans mérite personnel, indignes de tant de grâce. Leur conscience me rend bon témoignage, et moi je leur tends la couronne de la justice ornée des perles des vertus, c'est-à-dire des bienfaits que leur charité a retirés des vertus. Ô ange terrestre, que tu es heureux, toi qui n'as pas été ingrat envers mes bienfaits, toi qui n'as été ni négligent ni ignorant, mais qui, plein de zèle et éclairé par une lumière de vérité, a toujours tenu les yeux ouverts sur tes subordonnés, toi qui, fidèle et courageux pasteur, as suivi la doctrine du vrai et bon pasteur Jésus-Christ mon doux Fils. Aussi te voilà passant à travers lui, noyé dans son sang, suivi par le troupeau de toutes tes brebis. Ton enseignement et ton exemple en effet en ont conduit beaucoup dans la vie qui dure, et nombreuses sont celles que tu laisses en état de grâce. Ô ma très chère enfant, ceux-là ne redoutent point la vue des démons. La vision qu'ils ont de moi, la foi la leur donne, l'amour la leur fait étreindre, puisqu'il n'est en eux aucun poison de péché, empêche la hideur et la noirceur des démons de les effrayer ou de les tracasser. Ils n'ont aucune crainte sinon la crainte sainte. Comment craindraient-ils leur illusion, puisqu'avec leur lumière surnaturelle et avec la lumière des saintes écritures, ils les connaissent toutes. En vérité, ils ne sont ni troublés ni abusés. C'est ainsi que glorieusement ils passent, baignés dans le sang du Christ, avec la fin du salut des âmes,
tout embrasés d'amour pour leur prochain. C'est ainsi qu'ils passent par la porte du Verbe et qu'ils entrent en moi. Ma bonté les place alors chacun où il se doit. Ils sont mesurés sur l'amour qu'ils ont eu pour moi. Chapitre 132. De la mort des pécheurs et de leur souffrance au dernier moment. Ô ma très chère enfant, pour aussi grande que puisse être cette joie, elle est bien dépassée par la misère de ces malheureux pasteurs dont je t'ai parlé. Combien est terrible et ténébreuse leur mort. C'est qu'en effet, au moment suprême, les démons les accusent et se montrent avec une si grande horreur et de si grandes ténèbres sur leur propre visage que, tu le sais, on préférerait supporter n'importe quelle peine en cette vie plutôt que de les voir. Leur conscience éprouve de nouveau un haut le cœur, leur conscience se ronge. Les plaisirs et la sensualité, maîtresse qui a asservi leur raison, les accusent terriblement, car ils connaissent à ce moment-là ce qu'avant ils ne connaissaient pas. Leur erreur les plonge dans la confusion, car ils voient qu'ils m'ont été infidèles et non fidèles, que leur foi était aveuglée par leur amour-propre. Le démon les accable ainsi de cette infidélité pour les plonger dans le désespoir. Oh, que ce combat est dur! Ils sont désarmés. Ils ne trouvent point les armes de la charité, car véritables membres du démon, ils en ont été privés. C'est pourquoi ils n'ont ni la lumière surnaturelle, ni celle de la science. Ils ont été incapables de la comprendre. Les cornes de l'orgueil les empêchaient d'en goûter la douce profondeur. Que pourraient-ils donc faire pendant ce terrible combat? Ils ne se sont point nourris d'espérance, puisqu'ils n'ont espéré ni en moi, ni dans le sang dont je les avais fait ministres. Ils n'ont espéré qu'en eux-mêmes, dans les honneurs et dans les plaisirs du monde. Ne voyaient-ils point ces misérables démons incarnés, que tout leur était prêté, et que, tels des débiteurs, ils auraient à me rendre compte de tout? Les voici maintenant nus et sans vertu. De quelque côté qu'ils se tournent, ils sont confondus et accusés. Leur injustice les accuse. Leur conscience n'ose donc point demander justice. Grande est leur honte et leur confusion. Mais pendant leur vie, ils ont pris l'habitude d'espérer en ma miséricorde. À cause de leurs nombreuses fautes, c'était là une grande présomption. Car celui qui profite de la miséricorde pour frapper ne peut pas dire qu'il espère dans la miséricorde. Ils ont pris néanmoins acte de ma miséricorde. Aussi, au moment de la mort, en reconnaissant leurs fautes et en déchargeant leur conscience par la sainte confession, la présomption tombe telle et seule demeure la miséricorde. C'est avec elle qu'ils peuvent s'accrocher à l'espérance s'ils le veulent. S'il n'en était pas ainsi, tous tomberaient dans le désespoir. Et c'est dans le désespoir qu'ils parviendraient avec le démon jusqu'à l'éternelle damnation. Voici ce que fait ma miséricorde. Pendant leur vie, elle les fait espérer en cette miséricorde, bien que je ne la leur fasse point éprouver, afin qu'ils n'en profitent pas pour m'offenser et se dispenser de dilater leur charité par la considération de ma bonté. Mais eux en usent tout différemment, puisque c'est avec cet espoir dans ma miséricorde qu'ils m'offensent. Je les maintiens toutefois dans cet espoir, pour qu'au moment de la mort ils aient une planche de salut, et ne naufragent point dans le désespoir. C'est qu'en effet le péché de désespoir m'est à moi-même plus odieux et à eux-mêmes plus nuisible que tous ceux qu'ils ont pu commettre. Je vais te dire pourquoi. Les autres péchés, ils les commettent pour le plaisir de leur sensualité. Parfois même ils s'en repentent, et c'est ce repentir qui leur vaut ma miséricorde. Mais le péché de désespoir n'est causé ni par leur fragilité, ni par le plaisir qu'ils pourraient y trouver. Il ne leur donne même qu'une souffrance intolérable. C'est quand ils le commettent qu'ils méprisent ma miséricorde, puisqu'ils tiennent leur propre péché pour plus grand que ma miséricorde et que ma bonté. Aussi, une fois tombés dans ce péché, ils ne peuvent ni se repentir, ni s'affliger de cette offense comme ils le devraient. Ils s'affligent bien de leur malheur, mais non de l'outrage qu'ils me font. C'est ainsi qu'ils reçoivent la damnation éternelle. Tu vois donc que ce seul péché les conduit en enfer,
et dans l'enfer ils sont tourmentés par ce péché et par tous ceux qu'ils ont commis. S'ils s'en étaient affligés, et s'ils s'étaient repentis de cet outrage, s'ils avaient espéré dans ma miséricorde, ils auraient été pardonnés. Car il n'est point de commune mesure entre ma miséricorde et les péchés innombrables qu'ils peuvent commettre. C'est pourquoi j'abomine le désespoir, qui leur fait tenir leurs péchés pour plus grands qu'elles. C'est là le péché qui ne saurait être pardonné, ni en deçà, ni au-delà. Aussi, au moment de leur mort, et puisqu'ils ont vécu dans le désordre et la scélératesse, et puisque leur désespoir m'afflige terriblement, voudrais-je les voir espérer dans mon pardon. C'est pourquoi pendant leur vie, j'use de ce doux subterfuge qui consiste à les faire espérer largement dans ma miséricorde. Nourris dans cet espoir au moment de leur mort, ils inclinent à y persévérer, ce qu'ils ne feraient point s'ils n'en avaient pas été nourris. Voilà le don magnifique du feu et de l'abîme de mon inappréciable charité. Mais comme ils ne s'en servent que dans la ténèbre de leur amour-propre, source de tous les péchés, ils ne l'ont pas connu en vérité. C'est pourquoi je ne puis considérer que comme une grande présomption leur espoir dans ma douce miséricorde. Voilà une nouvelle accusation portée contre eux par leur conscience quand les démons accourent. Elle leur reproche de n'avoir pas dilaté en charité et en amour pour la vertu ce temps, et cette espérance avec laquelle ils espéraient si grandement, de n'avoir pas dépensé en œuvres vertueuses ce temps que je leur avais prêté par amour. Qu'ont-ils fait de ce temps et de cette grande espérance? Ils s'en sont servis pour m'offenser misérablement. Ô aveugle, triple aveugle, tu enterrais la perle et le talent que je t'avais confiés pour que tu en tires profit. Comme un présomptueux, tu n'as pas voulu accomplir ma volonté. Bien mieux, tu les as enfouis sous la terre de l'amour-propre désordonné qui maintenant te rapporte la mort. Malheureux que tu es, quelle peine terrible est la tienne en cet instant suprême. Tes fautes ne te seront plus cachées. Le ver de ta conscience ne dort plus, il te ronge. Les démons hurlent vers toi et te payent avec ce dont ils ont l'habitude de payer leurs serviteurs, confusion et reproche. Pour qu'au moment de la mort tu ne puisses t'échapper de leurs mains, ils veulent te mener au désespoir et c'est pourquoi ils jettent en toi la confusion, voulant enfin te faire partager leur malheur. Ô misérable, la dignité à laquelle je t'avais élevé se présente à toi lumineuse comme elle est. À ta grande honte, car tu reconnais enfin que tu ne t'en es servi que dans les ténèbres et pour dilapider les biens de l'Église, elle te convainc de vol et de dette, puisque tu as oublié les pauvres et la Sainte Église. Ta conscience te rappelle alors que ces biens, tu les as donnés à des femmes publiques, que tu en as nourri tes enfants, que tu en as enrichi tes parents, que tu les as avalés avec gloutonnerie dans l'embellissement de ta maison pour acheter des vases d'argent, alors que tu aurais dû vivre dans la pauvreté volontaire. Ta conscience te rappelle aussi que tu délaissais l'office divin, que tu te souciais peu de ce péché mortel, et que, si tu le récitais, c'était du bout des lèvres, mais que ton cœur était bien loin de moi. Et tes subordonnés, la charité et la faim que tu aurais dû éprouver pour leur âme, le devoir qui t'incombait de les nourrir de vertu, et l'exemple que tu aurais dû être, et la main de la miséricorde qui aurait dû les frapper, et la verge de la justice. Pour n'avoir rien fait de cela, ta conscience t'accuse devant les démons horrifiants. Si tu as été prélat et que tu as confié les prélatures et les soins des âmes injustement, c'est-à-dire si tu les as confiés sans savoir à qui et ni comment, voici que ta conscience se dresse devant toi, parce que tu ne devais pas les donner à ceux qui te flattaient, à ceux qui te plaisaient, à ceux qui te comblaient de présents, mais seulement pour mon honneur et le salut des âmes à ceux qui le méritaient. Pour ne l'avoir pas fait, te voilà accusé. Pour ta plus grande peine et confusion, devant ta conscience et devant la lumière de ton intelligence, voici que tu vois ce que tu as fait et que tu n'aurais pas dû faire, et ce que tu n'as pas fait et que tu aurais dû faire. Car je veux que tu saches, ma chère enfant, qu'on voit mieux la blancheur quand elle est près de la noirceur et la noirceur quand elle est près de la blancheur.
que lorsqu'elles sont séparées l'une de l'autre. C'est ce qui arrive à ces misérables, à ceux-ci en particulier et à tous les autres en général. C'est au moment de la mort, quand l'injuste commence à mieux apercevoir ses malheureux, quand le juste voit mieux sa béatitude, qu'au misérable pécheur se montre toute sa vie scélérate. Nul n'est besoin qu'on la lui présente. Sa propre conscience lui montre toutes les fautes qu'il a commises et les vertus qu'il aurait dû pratiquer. Pourquoi aussi les vertus? Pour sa plus grande honte, parce que vice et vertu étant rapprochés, par la vertu il connaît mieux le vice, et plus il le connaît, plus il en rougit. Par le vice il connaît mieux la perfection de la vertu, ce qui lui cause une plus grande douleur, puisqu'il voit ainsi qu'il a toujours vécu en dehors de toute vertu. Je veux que tu saches aussi que, dans cette connaissance qu'ils ont de la vertu et du vice, ils ne voient que trop le bien qui attend l'homme vertueux, et la peine qui menace celui qui n'a fait que croupir dans les ténèbres du péché mortel. Cette connaissance, je la lui concède non pas pour qu'il tombe dans le désespoir, mais pour qu'il parvienne à une parfaite connaissance de lui-même, à une honte mêlée d'espoir, et pour qu'avec cette honte et cette connaissance il purge ses péchés et apaise ma colère en me demandant humblement pardon. Quant au vertueux, il accroît ainsi son allégresse et sa connaissance de ma charité. Car c'est à ma grâce qu'il attribue d'avoir pu suivre la vertu et l'enseignement de ma vérité. Aussi exulte-t-il en moi. Dans cette lumière de vérité et dans cette connaissance, il me reçoit, moi, sa douce fin, ainsi que je te l'ai déjà dit. Ainsi, l'un exulte dans la joie, le juste qui a toujours vécu dans une ardente charité, et l'autre, l'inique rempli de ténèbres, est confondu dans les tourments. Au juste, les ténèbres et la vue des démons ne sauraient nuire. Il ne les craint point, car seul le péché peut l'effrayer et lui nuire. Mais celui qui a mené sa vie dans le mal et la lascivité en reçoit grande âme et grande frayeur. Ce dame n'est point le désespoir, nul ne peut l'obliger à désespérer. Mais la peur du châtiment, le remords de la conscience, la terreur devant leur aspect horrible. Tu vois donc combien sont différentes, ma très chère enfant, les souffrances de la mort et les combats que doivent soutenir au moment de la mort le juste et le pécheur. Combien leur fin est différente. Je n'en ai montré à l'œil de ton intelligence qu'une toute petite partie. Elle est même si petite, eu égard à ce qu'elle est vraiment, que je ne t'en ai rien dit. Tu vois donc combien est grand l'aveuglement de l'homme, et spécialement de ces misérables. Pour avoir tant reçu des moi, et pour avoir été si éclairé par les saintes Écritures, ils n'en avaient que de plus grandes obligations. Ils ne recevront qu'une plus intolérable confusion. Pour avoir plus que les autres connu la sainte Écriture pendant leur vie, ils connaissent mieux que les autres leurs fautes au moment de la mort. Ils auront donc à subir de plus grands tourments, alors que les bons seront plus élevés que les autres. Il leur arrive ce qui arrive aux faux chrétiens qui en enfer subit un plus grand tourment que le païen. Le premier ayant la lumière de la foi y a renoncé, l'autre ne l'a jamais possédée. De même ces misérables recevront, pour la même faute, un châtiment plus grand que les autres chrétiens, à cause du ministère dont je les avais investis, en les choisissant pour administrer le soleil du Saint-Sacrement, à cause de cette lumière qu'ils possédaient avec laquelle ils auraient pu choisir la vérité pour eux et pour les autres, s'ils l'avaient voulu. C'est donc justice s'ils sont mieux châtiés. Mais ces misérables ne s'en rendent pas compte. S'ils avaient la moindre notion de leur dignité, ils ne tomberaient pas dans de si grands maux, ils seraient ce qu'ils devraient être. Mais ils ne le sont pas. Tous sont corrompus. Ils agissent plus mal que les mondains. Aussi avec leurs immondices souillent-ils le visage de leur âme. Corrompent-ils leurs subordonnés et sucent-ils le sang de l'Église, mon épouse. Leurs fautes la font toute pâle, car l'amour et la volonté qu'ils devraient mettre à son service, ils les reportent sur eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à la gruger, qu'à en tirer des prélatures et de gros revenus, alors qu'ils ne devraient penser qu'aux âmes. Leur mauvais exemple conduit les séculiers à mépriser la Sainte Église et à lui désobéir, ce qu'ils ne devraient pas faire, et cette faute ne peut être excusée par les fautes des ministres. Chapitre 133.
Bref, résumé de ce qui a été dit, comment Dieu défend absolument aux laïcs de toucher à ses ministres, et comment il invite cette âme à pleurer sur ces misérables prêtres. J'aurais bien d'autres crimes à te rapporter, mais je ne veux pas davantage souiller tes oreilles. Si je t'en ai parlé, c'est pour satisfaire à ta demande et pour stimuler ton zèle à m'offrir pour eux tes doux et amoureux et douloureux désirs. Je t'ai montré l'état d'excellence auquel je les ai appelés, le trésor qu'ils vous distribuent de leurs mains et qui est le Saint-Sacrement, tout Dieu et tout homme. Je l'ai comparé au soleil pour que tu puisses bien comprendre que leur faute ne saurait en diminuer la vertu. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on leur manque de respect. Je t'ai montré l'excellence des prêtres vertueux en qui resplendit la perle de la sainte justice. Je t'ai montré combien m'est intolérable l'outrage des persécuteurs de la Sainte Église et le peu de respect qu'ils témoignent ainsi envers le sang. Persécuter mes ministres, c'est pour moi persécuter le sang. C'est pourquoi je défends qu'on touche à mes Christ. Je t'ai parlé également de la vie honteuse de certains d'entre eux, de leur vie misérable, des peines et de la confusion qu'ils éprouvent au moment de la mort, et combien, après la mort, ils seront plus tourmentés que quiconque. J'ai donc maintenu ma promesse de te parler brièvement de leur vie. Voilà que tu sais ce que tu voulais. Mais voici que je veux te répéter que, malgré leurs défauts, fussent-ils encore plus nombreux, je défends qu'un séculier se mêle de les punir. S'ils le font, leur faute ne demeurera point impunie, à moins qu'ils ne la punissent eux-mêmes en se corrigeant et en se repentant. Mais les uns et les autres ne sont que des démons incarnés, et c'est divine justice qu'ils se punissent entre eux. Le prélat n'est pas plus excusé pour les fautes du séculier que le séculier par les fautes du prélat. Je vous invite donc, ma très chère enfant, toi et tous mes autres serviteurs, à pleurer sur ces morts et à demeurer des brebis qui continuent à paître dans le jardin de la Sainte Église, avec les saints désirs, les prières continuelles que vous m'offrez pour eux. Je veux faire miséricorde au monde, que ni les injures ni les plaisirs ne vous détournent de cette nourriture. Ne dressez point le front, ni par impatience, ni par joie désordonnée, mais recherchez humblement mon honneur et le salut des âmes, ainsi que la réforme de la Sainte Église. Tel sera le signe que vous m'aimez en vérité. Je sais bien que je t'ai déjà manifesté ma volonté de toujours voir en vous mes douces brebis, paissant dans le jardin de la Sainte Église, patiente jusqu'à la mort. Si tu le fais, j'accomplirai tes désirs. Chapitre 134. Comment cette âme pieuse, louant et remerciant Dieu, prie pour la Sainte Église. Alors cette âme, comme si elle était ivre, angoissée et brûlée d'amour, le cœur blessé d'une grande amertume, se tourna vers la suprême et éternelle bonté. Elle dit, ô Dieu éternel, ô lumière au-dessus de toute lumière, puisque de toi sort toute la lumière, ô feu au-dessus de tout feu, puisque toi seul est ce feu qui brûle sans consumer, ô toi qui détruis dans l'âme tout péché et tout amour-propre, toi qui consumes et fécondes, toi qui n'affliges point l'âme d'un amour insatiable, mais la nourris d'un amour toujours avide, qui la fait toujours te désirer, et plus elle te possède, plus elle te désire, et plus elle te désire, plus elle te trouve et te goûte. Ô feu suprême et éternel, ô abîme de charité. Ô bien suprême et éternel, qui t'a poussé, toi le Dieu infini, à m'illuminer, moi, ta créature finie, avec la lumière de ta vérité. Toi-même, ô feu d'amour. Seul l'amour est ce qui t'a irrésistiblement poussé et te pousse encore à nous créer à ton image et ressemblance, et à nous faire miséricorde, en comblant de grâce infinie tes créatures raisonnables. Ô bonté au-dessus de toute bonté, toi seul es le souverain bien qui nous a envoyé le Verbe ton Fils unique pour qu'il vive avec nous, si puant et si rempli de ténèbres. Quelle en fut la cause? L'amour, parce que tu nous as aimés avant que nous fussions. Ô bonté, ô éternelle grandeur, tu t'es fait bas et petit pour faire l'homme grand. De quelque côté que je me tourne, je ne vois que l'abîme et le feu de ta charité. Est-ce moi, pauvre misérable, qui pourrais répondre à ces grâces et à cette charité enflammée dont tu m'as comblé et dont tu me combles encore d'une manière toute particulière,
en plus de cette charité commune et cet amour que tu éprouves pour toutes les créatures? Non, certes, et toi seul, ô très doux et amoureux Père, est celui qui est capable d'être reconnaissant à ma place. C'est ton amour lui-même qui te rendra grâce, puisque moi je ne suis que celle qui ne suis pas. Si je disais que je suis quelque chose par moi-même, je serais menteuse et fille du démon, père de tous les mensonges. Toi seul es celui qui est, et l'être et toutes les qualités que tu as ajoutées à l'être, je les tiens de toi, qui me les as données par amour et non par obligation. Ô Père très doux, alors que l'humanité gisait infirme dans le péché d'Adam, tu lui as envoyé ce doux et amoureux médecin, le Verbe ton Fils. Et maintenant, alors que je gisais accablé par les infirmités de la négligence et de l'ignorance, toi, ô suave et très doux médecin, Dieu éternel, tu m'as donné le suave, le doux et amer médicament, afin de me guérir et de me libérer de mon infirmité. Suave il était, puisque c'est avec suavité et charité que tu t'es manifesté à moi. Doux au-dessus de toute douceur il était, puisque tu as éclairé l'œil de mon intelligence avec la lumière de la très sainte foi. C'est à cette lumière, selon qu'il t'a plu de me le montrer, que j'ai connu l'excellence et la grâce dont tu as comblé l'humanité en lui dispensant tout Dieu et tout homme dans le corps mystique de la Sainte Église, et la dignité de tes ministres chargés de t'administrer à nous. Je désirais que tu accomplisses la promesse que tu m'avais faite, et voilà que tu m'as donné bien plus, puisque tu m'as donné ce que je ne savais pas demander. Me voilà donc sachant en vérité que le cœur de l'homme est incapable de demander et de désirer tout ce que tu peux lui donner et davantage encore. Je vois ainsi que tu es celui qui est, le bien infini et éternel, et que nous sommes ceux qui ne sommes pas. Parce que tu es infini et nous finis, c'est toi qui donnes à ta créature plus qu'elle ne serait ni ne pourrait elle-même désirer. Elle ne saurait, selon la mesure de ta sagesse, de ta puissance et de ta volonté, satisfaire son âme et la rassasier de ce qu'elle ne te demande même pas, avec cette douceur et cette bénignité qui rend tes dons si agréables. Et voici que j'ai été éclairé par ta lumière, sur ta grandeur et ta charité, par cet amour que tu as montré pour toute l'humanité, mais spécialement pour les Christ, qui doivent être les anges de la terre pendant cette vie. Tu m'as montré la vertu et la béatitude de ceux d'entre témoins qui ont vécu comme des flambeaux resplendissants, ornés de la perle de la justice. C'est ainsi que j'ai mieux connu la faute de ceux qui vivent misérablement. C'est pourquoi j'ai conçu une grande douleur pour l'outrage qu'ils te font et pour le préjudice qu'ils causent au monde. Car ils nuisent au monde en étant des miroirs de misère, alors qu'ils devraient être des miroirs de vertu. Pour avoir entendu, moi, si misérable cause et instrument de tant de maux et de si grandes iniquités, je trouve dans tes plaintes une douleur intolérable. Ô inestimable amour, en me dévoilant ces choses, tu m'as donné le remède doux et amer qui me libère complètement de mon infirmité, de mon ignorance, de ma négligence et qui, me remplissant d'une grande sollicitude et d'un désir angoissé, me fait recourir à toi en pleine connaissance de moi-même, de ta bonté et des outrages qui te sont faits dans le monde entier, mais particulièrement par tes ministres. Je pleure un fleuve de larmes devant ta si grande bonté, sur la misérable que je suis, et sur ces morts qui vivent si misérablement. C'est pourquoi je ne veux plus, ô feu ineffable, ô dilection d'amour, ô Père éternel, ni que mon désir se lasse de désirer ton honneur et le salut des âmes, ni que mes yeux tarissent. Je te demande par grâce qu'ils deviennent deux fleuves qui sortent de toi, mer pacifique. Louange, louange à toi, ô Père, qui en répondant à ma demande, et même à ce que j'ignorais, et même à ce que je ne t'avais pas demandé, en me donnant sujet de pleurer, m'a ainsi invité à t'offrir mes doux, mes amoureux, mes angoissés désirs, mes humbles et continuelles prières. Je te demande maintenant de faire miséricorde au monde et à ta sainte Église. Je te prie d'accomplir ce que tu me fais te demander. Oh, que misérable! Oh, que douloureuse est mon âme, cause de tous les maux! Ne tarde plus à faire miséricorde au monde, consens à accomplir le désir de tes serviteurs.
Ô, tu es celui qui les a fait crier. Ô, écoute donc leur voix. Ta vérité a dit que si nous appelions, il nous serait répondu, que si nous frappions, il nous serait ouvert, que si nous demandions, il nous serait donné. Ô Père éternel, tes serviteurs clament vers toi miséricorde, réponds-leur donc, car je sais que la miséricorde t'appartient en propre, et c'est pourquoi tu ne peux pas la refuser à qui te la demande. Ils frappent à la porte de ta vérité, puisque c'est dans ta vérité, ton Fils, qu'ils connaissent l'amour ineffable que tu éprouves pour l'homme. Voilà pourquoi ils frappent à la porte. Aussi le feu de ta charité ne pourra-t-il pas, ne peut-il pas ne pas ouvrir à ceux qui frappent avec persévérance. Ouvre donc, dilate, brise les cœurs endurcis de tes créatures, sinon pour ceux qui ne frappent pas, du moins pour ton infinie bonté et pour l'amour de tes serviteurs qui frappent vers toi pour les autres. Exauce-les, Père éternel. Et que te demande-t-il? Le sang de cette porte, ta vérité. Dans ce sang tu as lavé l'iniquité et la pourriture du péché d'Adam. Ce sang est nôtre, puisque tu nous en as fait un bain. Tu ne peux pas et tu ne veux pas le refuser à qui te le demande en vérité. Donne donc le fruit du sang à tes créatures. Jette dans la balance le prix du sang de ton Fils, afin que les démons infernaux n'emportent point tes pauvres brebis. Ô, tu es un bon pasteur, puisque tu nous as donné le vrai berger, ton Fils qui, pour t'obéir, a offert sa vie pour tes brebis et nous a baignés dans son propre sang. Voilà le sang que te demandent, comme des affamés, tes serviteurs qui frappent à la porte. C'est par ce sang qu'ils te demandent que tu fasses miséricorde au monde et que tu fasses refleurir dans la sainte Église les fleurs odoriférantes des bons et saints pasteurs. Dissipe avec leur baume la puanteur des fleurs pourries. Tu as dit, Père éternel, que pour l'amour de tes créatures, pour les prières de tes serviteurs et pour les souffrances qu'ils endurent sans avoir commis de faute, tu ferais miséricorde au monde, tu réformerais ton Église, et tu nous consolerais. Ne tarde pas, tourne vers nous l'œil de ta miséricorde, et réponds-nous de ta voix miséricordieuse, puisque tu veux répondre avant que nous ne t'appelions. Ouvre la porte de ton inestimable charité, venue jusqu'à nous par la porte du Verbe. Oui, je sais que tu ouvres avant que nous ne frappions, car c'est avec la volonté et avec l'amour que tu leur as donné que tes serviteurs frappent et t'appellent, pour ton honneur et le salut des âmes. Donne-leur donc le pain de vie, c'est-à-dire le fruit du sang de ton Fils unique. Ils te le demandent pour la gloire et la louange de ton nom, pour le salut des âmes. Tu seras en effet plus glorifié et honoré si tu sauves toutes ces âmes, que si tu les laisses obstiner dans leur endurcissement. Pour toi, Père éternel, tout est possible. Bien que tu nous aies créés sans nous, tu ne veux pas cependant nous sauver sans nous. Je te supplie donc de forcer leur volonté, de les incliner à vouloir ce qu'ils ne veulent point. Cela je te le demande au nom de ton infinie miséricorde. Tu nous as créés de rien, et maintenant que nous sommes, fais-nous miséricorde. Refais les vases que tu as créés et formés à ton image et ressemblance. Pétris-les de nouveau pour la grâce, dans ta miséricorde et dans le sang de ton Fils le doux Jésus-Christ.